Chers concitoyens, chers Lunellois, aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement du centre-ville de Lunel, qui va être une de nos priorités. Mais pour arriver à nos fins, je veux tout de suite vous expliquer notre méthode. Pour que le centre-ville réussisse sa mutation, qu'il puisse enfin se nourrir et revivre, il doit bénéficier d'un projet de remise en route globale de l'activité de la ville, de toute la ville, d'une relance générale et du concours de tous les éléments qui vont faire redémarrer la machine. Le bilan que nous faisons tous est là pour le démontrer. Le centre-ville n'a pas à lui seul les ressources qu'il lui faut pour vivre et se développer. Pour le réanimer, il faut maintenant l'insérer dans un grand projet d'ensemble dont il sera forcément le premier à en profiter. Dans une semaine, vous allez être amenés à vous prononcer sur l'élection du prochain maire de Lunel, avec des enjeux qui n'ont jamais été aussi importants. En effet, après 2 mandats socialistes et les 2 mandats d'hiver droite de Claude Arnault, c'est-à-dire 25 ans et 4 mandatures, beaucoup trop de problèmes persistent à Lunel. Elle n'a pas encore pris les mesures dynamiques et adéquates pour tenir son rang de 4e ville de l'Hérault et 8e ville de la région Languedoc-Roussillon. Force est de constater aujourd'hui que notre ville a pris beaucoup de retard pour son épanouissement et sa renommée. Il faut maintenant vraiment donner sa chance à cette ville, l'installer dans notre époque moderne, lui donner enfin une alternative nouvelle, capable de redonner l'espoir et du bonheur pour chacun de vous. C'est-à-dire lui redonner de l'activité, des opportunités, du travail, une nouvelle convivialité entre tous, un élan global que beaucoup espèrent pour Lunel et qui reste depuis si longtemps en suspens. Et puis il y a un autre enjeu, directement en relation, pour lequel Lunel doit retrouver sa dynamique, son identité, son rôle central et sa force. En effet, pour la première fois, en même temps que les conseillers municipaux, vous allez être amenés à voter pour les conseillers communautaires, qui sont passés de 15 à 23 pour notre ville, et qui nous donneront certainement une majorité pour présider la CCPL. Vous allez me dire, mais nous sommes venus pour le centre-ville et vous nous parlez du bassin lunellois. Eh bien oui, parce que nous pensons que pour que le centre-ville revive, il faut d'abord que toute la ville revive, ainsi que tout son bassin, au centre duquel Lunel aura repris son rôle. Ce n'est qu'en coordonnant et en dynamisant franchement tous les étages d'un projet global, un projet qui doit aller de la place des Caladons et Notre-Dame du Lac jusqu'aux confins de notre territoire naturel. Vous le savez tous, notre emplacement est stratégique, à 25 km de Nîmes, 25 km de Montpellier, 10 km de Sommières et 10 km de la Grande Motte. Nous avons une sortie d'autoroute, une gare. Nous pouvons bouger les choses. Mais pour cela, il faut une vraie volonté de changer. Pouvoir collaborer avec Nîmes et Montpellier,
et savoir bien vendre notre ville à Paris ou à Bruxelles pour obtenir les moyens financiers de notre politique. Le maire sortant, après 13 années d'exercice, a l'air très satisfait. Il nous explique qu'il a bien fait et qu'il va donc continuer à faire pareil. Certes, en 13 ans, quelques réalisations ont vu le jour, et c'est bien la moindre des choses. Mais parmi elles, il y a beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été faites. Et de toute façon, la démocratie est là pour nous permettre de faire évoluer les situations. Et maintenant, il est temps de renouveler les équipes pour que l'UNEL puisse passer à une nouvelle étape. Je vous ai donc réunis aujourd'hui pour vous présenter notre projet pour le centre-ville, qui tiendra une place importante dans notre mandat et qui va bénéficier d'un plan Orsec. Ce plan Orsec, c'est avoir le courage politique de mettre les moyens financiers nécessaires dans des actions ciblées. Je veux vous préciser une chose auparavant. Les architectes urbanistes et géomètres qui m'ont aidé dans la réalisation de ce projet ont bien sûr étudié les plans et la conjoncture de la ville lunelloise pour rendre leur travail. Mais ils ne sont pas lunellois. En effet, tous ceux que j'ai sollicités ont refusé par peur de représailles en cas d'une nouvelle élection de Claude Arnault. Et vous le savez tous, ici, dans notre ville, beaucoup de gens honnêtes et intéressants réfléchissent et ont naturellement envie de changement. Mais tous ne l'expriment pas à haute voix à cause de cette ambiance de menace qui est arrivée à faire peser la mairie actuelle sur ses administrés. Cette ambiance d'un autre âge où l'esprit libre de la République et de la démocratie doit parler à voix basse ou se cacher pour s'exprimer. Je dis à toutes ces personnes dont je comprends tout à fait le désir de protéger leur travail et leurs relations. Ne vous inquiétez pas. Ce qui compte, c'est le moment où bientôt vous allez vous exprimer librement dans les urnes par vos bulletins de vote. Depuis 30 ans, les mandatures successives ont refait des trottoirs, des façades, ont mis des bornes, rénové partiellement l'immobilier, en pensant faire revivre le centre. En dehors du fait que certaines de ces initiatives ont été bonnes, ou ont parfois défiguré la ville, le constat est simple. Ce n'est pas seulement avec de la pierre et du béton qu'on fait revivre un centre-ville. Même en les déguisant en surface par des semblants de décoration symbolique à la modernité déjà dépassée. Nous savons tous aujourd'hui que des mesurettes supplémentaires ne suffiront pas. Comme par exemple la signalétique du centre historique mise en place la semaine dernière, ou les 2-3 places de parking vite ajoutées contre l'église quelques semaines avant. Et que dire alors de ces chantiers plus lourds de conséquences pour la ville, comme cette entrée ratée du pont de Vesse, qui au lieu d'apporter des solutions pratiques réelles, de la convivialité à la population, une ouverture et un cachet en harmonie avec le style de la ville, a au contraire encore un peu plus coincé et enlaidi la ville. Et les candidats en lice aujourd'hui s'acharnent à rester sur des schémas dépassés. Le renouveau du centre ne se fera que dans une vision générale, où l'offre commerciale dans les rues piétonnières centrales est un des éléments de la renaissance du cœur de ville, mais aussi
le développement économique et touristique, l'emploi, la culture, l'éducation, le sport, le social, l'enfance et l'intergénération qui feront partie intégrante du projet global de notre ville et de son territoire. Ce projet impliquera dès notre arrivée à la mairie la création d'un poste, non pas de manager du centre-ville, comme le préconisent les deux candidats PS et UMP, mais d'un animateur économique territorial, employé et financé à hauteur de 50% par la CCI. Cet animateur sera amené à travailler avec l'équipe municipale et tous les commerçants du bassin pour que l'offre commerciale soit organisée dans une vision globale. La création de ce poste fait suite à ma rencontre avec M. André Deljari, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. De la même manière, j'irai rencontrer toutes les personnes, les entrepreneurs, les organismes et les institutions qui peuvent collaborer ou apporter leur aide au projet auquel je pense pour Lunel. Et j'ai déjà commencé à prendre des contacts dans ce sens. Je veux aller chercher les choses. Je ne serai pas un maire qui reste seulement à Lunel en tournant le dos au monde extérieur et aux opportunités qu'il offre. Nous allons donc parler du centre-ville. Je veux évoquer dans ce discours certaines propositions parlantes. Il ne m'est pas possible, bien sûr, de décliner tout le détail des nombreuses propositions que nous avons préparées. Vous voyez derrière moi, ou sur les côtés, les documents que les architectes ont préparés et les géomètres pour travailler sur les dossiers. Il ne faut pas perdre de vue que tout doit fonctionner ensemble, les mesures pour le centre-ville et les mesures globales. Pour nous aujourd'hui, tout commence ici, place des Caladons, lieu symbolique du centre historique de Lunel. Ce que nous y ferons d'abord, très vite, c'est de demander au capitaine Ménard, qui est juste là, de nous faire un peu de place, c'est le cas de le dire. Mais on ne va pas le virer comme ça. Nous ferons de son déplacement un événement culturel, une grande fête, une procession pour l'emmener à un nouvel endroit où on pourra continuer de l'admirer. Ce monument symbolisera le commencement du changement. Ensuite, très rapidement, sur la place enfin dégagée, nous ferons en sorte d'installer un premier restaurant gastronomique et un café ou une brasserie. À l'aide de mesures incitatives importantes, nous favoriserons l'implantation de nouvelles boutiques en équilibrant les propositions entre les différents commerçants. Parallèlement, nous programmons un enchaînement régulier de différentes animations commerciales et culturelles, vouées à habituer le public à se rendre souvent sur cette place, qui doit devenir rapidement un lieu de référence. La remise en valeur des Caladons doit faire tache d'huile. Elle doit s'appliquer en même temps et progressivement aux autres blocs, rues et quartiers adjacents, en s'adaptant aux situations du terrain. Le développement doit s'accompagner d'actions complémentaires et de mesures incitatives qui remettent en route la disposition et la réhabilitation de lieux, de locaux, de logements pour travailler et habiter. Et il va falloir par ailleurs dégager des espaces libres, pied à pied, chaque fois que c'est possible, pour aérer et décongestionner la ville, tout en surveillant de près
le respect du style architectural du centre ancien. Une fois de plus, le projet de petit immeuble de l'île aux Raies, fait par la mairie actuelle, va à contresens de ses préoccupations. Il faudra progressivement organiser des zones piétonnes fixes et des zones piétonnes modulables, adaptables à des manifestations ponctuelles. L'ensemble de ces premières mesures doit aboutir à la création d'un parcours commercial et patrimonial au centre, un cheminement entre les Caladons, la rue de la Libération, la place de la République et le cours Gabriel-Péri, qui doit se ramifier progressivement et s'étendre par étapes vers un centre-ville plus élargi. Nous créerons des nouveaux bassins de vie. Nous ferons venir le cinéma dans l'ancien hôpital de la place de la République. Pour cela, nous déplacerons l'EHPAD, l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées et dépendantes. Nous entamerons les discussions dès le début de la mandature pour un aménagement à l'horizon 2019-2020. Nous rapprocherons vers le centre-ville les guichets à la personne, les services civiques relevant de la municipalité. Nous créerons une maison de l'intergénération qui regroupera dans un même lieu une structure petite enfance pour les assistantes maternelles de Lunel et des seniors, avec des espaces communs pour que les enfants puissent bénéficier de l'expérience de leurs aînés. Profitant de la perspective des cadencements des trains express régionaux en 2015 et des possibilités d'aménagement du quartier nord de la gare, nous lancerons sans attendre les projets à créer sur place. Un centre de formation régional pour la jeunesse, en relation avec les besoins des entreprises à l'instant T, des bureaux commerciaux, une résidence de logement étudiant. Je rappelle que les facs de Montpellier sont à 30 minutes de la gare de Lunel, entre le train et le tram. Concernant les déplacements en centre-ville, si nous voulons augmenter physiquement l'activité de Lunel, il ne faut pas hésiter à lancer d'ores et déjà un grand chantier pour la circulation globale de la ville. Lunel coince déjà à certains moments et on ne peut pas attendre après la future déviation de l'ERN 113 pour préparer les solutions. Même si sa réalisation est un dossier prioritaire que je défendrai en haut lieu. Aussi, je propose de prendre en main les choses dès maintenant avec un nouveau plan de circulation urbain dont nous avons déjà commencé l'étude, qui devra être accéléré dès la rentrée 2014. Ce projet sera axé autour d'un boulevard circulaire qui permettra de donner de nouvelles possibilités d'accès et de fluidité entre le centre, sa périphérie directe et l'extérieur. Plusieurs éléments phares sont liés à ce nouveau plan de circulation. Il s'inscrit dans un schéma de déplacement global, intercommunal. Il facilite l'accès aux parcours commerciaux du centre-ville. Il doit ouvrir le centre-ville vers l'extérieur, vers les nouveaux quartiers en développement comme celui de la gare et vers l'entrée nord-est de la ville. Il desservira un parking à grande capacité qui sera créé derrière le pont de Vesse. Il intègre également une piste cyclable s'inscrivant elle-même aussi dans un plan des déplacements doux sur les axes nord-sud et est-ouest du programme d'aménagement du territoire. Il comprend une mise à niveau des structures pour les PMR
les personnes à mobilité réduite. Des parkings minutes seront créés chaque fois que cela est possible. Mais pas 10 minutes, bien sûr. Qui peut faire une course en 10 minutes? Non, une gratuité de 20 à 30 minutes. Ce grand projet demandera de faire un inventaire des bâtiments à supprimer ou rénover pour désenclaver la ville. Enfin, pour que l'ensemble de la vie reprenne normalement, il faut que les habitants se sentent tranquilles et en sécurité dans notre ville. Nous allons mettre en place avec détermination un programme de diverses mesures visant à lutter contre le sentiment d'insécurité et les incivilités, en redonnant à la police municipale un rôle prépondérant de police de proximité et de médiation, avec des moyens d'intervention rapides et efficaces. Notre adjoint à la sécurité, d'ailleurs, qui doit se trouver parmi vous, est le seul gendarme sur les listes. C'est important d'avoir un gendarme adjoint à la sécurité. Une brigade d'intervention spécifique sera mise en place dès notre arrivée. Une brigade spécialisée de terrain, une BST. Elle sera installée au cœur de ville et épaulée par une brigade cynophile. Elle sera ouverte 7 jours sur 7, de 13 h à 21 h. Cette brigade aura vocation à lutter contre les délits et incivilités, quels qu'ils soient, et elle prendra régulièrement contact avec les habitants et les commerçants. Elle sera dotée d'un appel avec numéro vert, permettant une prise en charge rapide des problèmes divers, déchets, délits, etc. Nous créerons un service de prévention, médiation et alerte éducative, en coordination avec le service jeunesse de la municipalité et associé aux médiateurs et policiers municipaux. Nous renforcerons la sécurité pendant la fête votive et nous multiplierons les échanges avec le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD. Nous remplacerons progressivement l'éclairage par des LED basse consommation dans un souci de développement durable, mais aussi pour un meilleur éclairage urbain afin de dissiper le sentiment d'insécurité. Nous venons de voir comment s'occuper plus particulièrement du centre-ville. Comme nous l'avons dit en introduction, pour que le centre-ville renaisse, il faut déjà que toute la ville se remette en mouvement, qu'elle se fasse connaître au-delà de ses frontières et de façon positive. Lunel doit devenir une destination touristique. Actuellement, les statistiques sont sévères. Lunel, bientôt 26 000 habitants, en plein milieu du sud de la France, où viennent des centaines de milliers de touristes, ne compte que 32 000 visiteurs par an. Il faut maintenant s'attaquer à la question du tourisme et créer les conditions pour que les visiteurs puissent y séjourner de façon prolongée et consommer chez nos commerçants. Pour commencer, nous placerons à la sortie de l'autoroute un objet identitaire qui permettra de repérer Lunel de loin, visible de jour et de nuit par les automobilistes et les prochains passagers du TGV. Et nous allons accélérer
la mise en valeur du muscat lors de Lunel. Nous allons relancer la confrérie du muscat de Lunel, commencée hier, ici même, avec un succès considérable. Et pour couronner le tout, nous ferons chaque année la fête du muscat. Le 17 janvier dernier, la Camargue gardoise a reçu le label Grand Site de France. Nous allons en bénéficier et créer à son alentour un complexe ludo-touristique autour du cheval de Camargue, à l'entrée sud de Lunel, à proximité du canal de Lunel, qui va retrouver sa vocation première, accompagnée d'une base nautique. Nous allons mettre en place la route des vins, en lien avec le pôle éno-touristique de Saint-Christol, qui peine à trouver sa vitesse de croisière. Nous développerons et ferons converger des voies vertes à Lunel sur les axes nord-sud et est-ouest. Nous créerons des animations nouvelles, des quinzaines commerciales, des marchés paysans, des estivales autour des produits du terroir lunellois. Ces animations devront se ramifier jusque dans le centre historique pour animer justement aussi la place des Caladons et d'autres lieux de la ville. Nous y joindrons des actions culturelles comme la ZAT, zone artistique temporaire, que nous avons expérimenté dimanche dernier, ici même, avec le succès que l'on connaît. Nous allons ouvrir Lunel à des échanges culturels et touristiques, tournés vers d'autres horizons, en la jumelant avec des villes étrangères. Là aussi, les contacts sont déjà pris. Nous créerons des événements sportifs à valeur ajoutée, comme je l'ai déjà fait avec le cyclocross international des Garrigues. Enfin, nous porterons plus haut et plus loin la renommée des manifestations culturelles existantes, comme par exemple le Festival des Semaines du cinéma méditerranéen, en relation avec toute la Méditerranée, et le Festival international des mandolines de Lunel, qui fait déjà parler de la ville en France et dans le monde entier. Et pour mettre en valeur tout cela, le service de la communication et le site internet de la mairie devront cesser d'être réservés seulement à l'usage de la propagande du maire pour devenir de vraies passerelles et centres d'information interactifs. Ils mettront en valeur toutes les activités des Lunellois, qu'elles soient culturelles ou commerciales. Un vrai centre de ressources pour le monde extérieur, pour les visiteurs et les touristes. Pour orienter, réaliser et tenir tous ces projets au plus près de la réflexion des Lunellois, nous créerons un organe de réflexion démocratique qui organisera une conférence débat annuelle avec des intervenants et des acteurs de la vie lunelloise pour faire un bilan et un suivi des actions. Je veux ici remercier les nombreuses personnes qui ont aidé à la construction de ce projet collectif, qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes et de leur travail pour proposer un grand projet pour Lunel. Pour terminer, je voudrais vous dire qu'en écoutant depuis 2 ans les Lunellois, je me suis convaincu que Lunel avait vraiment besoin de grands changements. Lunel mérite mieux maintenant
qu'un maire de 3e mandat, tourné seulement vers ce qu'il a pu faire avant. On l'a constaté dans sa campagne électorale, et qui ne voit son horizon que jusqu'à 2020. Ce n'est pas ce programme sorti vite fait au dernier moment et copié sur celle des autres qui va changer l'impression qu'on ne peut se faire de ce que pourrait être un 3e mandat du maire actuel. Il a déjà suffisamment démontré à tous, avec ses 2 premiers mandats, à sa façon toute personnelle, de considérer ses citoyens et de les mettre devant des faits accomplis. Ce que moi je vous propose pour l'UNEL, c'est un horizon pour les 20 prochaines années, pour vous, pour vos enfants et pour vos familles. Croyez-moi, comme l'a dit le philosophe et homme d'État Sénèque, ce n'est pas parce que c'est difficile, qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Vous pouvez compter sur moi pour redonner un élan global à notre ville, pour mettre en valeur son caractère, ses atouts originaux et ses talents, pour développer son potentiel en lui redonnant de l'activité, des opportunités, du travail, une nouvelle convivialité entre tous, en portant de plus en plus loin sa renommée. Nous devons maintenant travailler ensemble. Ce nouvel élan sera l'œuvre de tous, de vous, qui pourrez vous adresser à votre maire, qui serez régulièrement consulté, de mon équipe et de moi-même. Je vous le dis avec conviction et espoir, donnons sa chance à cette ville, changeons enfin la donne à l'UNEL. J'aime l'UNEL et je veux qu'on aime l'UNEL. Ouais. C'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que si j'ai réussi à faire un programme ambitieux comme cela, c'est parce que j'ai avec moi une équipe formidable. Non pas une équipe comme on voit ailleurs, du même réseau, mais une équipe de gens qui ne se connaissaient pas au départ. Une équipe de compétences, de gens qui sont devenus des amis, pour changer l'UNEL, aujourd'hui et demain, pour vous, pour vos enfants et pour vos familles. Merci.